Nixial, on a voulu mettre en avant certaines valeurs que vous voyez affichées. Mêlée, c'est du collectif. Et dans l'ADN des SNCF, il y a aussi cette notion de collectif. Vous souhaitez rejoindre la société Pro à Pro. Voici les 4 valeurs. IMSA, donc c'est l'informatique de la MSA, c'est 1000 collaborateurs. Je suis Corentin Perrault-Desgachons, je suis responsable du pôle talent au sein de la Mêlée, qui touche toutes les actions autour de l'emploi dans les métiers du numérique, bien sûr, la formation et la mixité. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier temps fort dans la grande scène de ces 8 jours de Mêlée numérique. On est un peu fatigué, pour être tout à fait transparent avec vous, mais ça reste un temps fort où on va vous présenter 5 entreprises qui ont accepté de jouer le jeu, de faire un pitch de quelques minutes pour présenter pourquoi finalement c'est bien de bosser dans cette entreprise, avec des raisons qui sont très diverses. Et tout de suite, je vais appeler la société Nixial avec David Boujarel pour venir pitcher. On peut l'applaudir. Ah, c'est là, d'accord. C'est le bouton vert pour changer. Ok. Bonjour à tous. Donc je suis venu pour parler de la société Nixial. On m'a demandé du coup, le thème c'est d'expliquer comment... Le thème c'est d'expliquer pourquoi Nixial est la meilleure. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'on est les meilleurs, mais on est parmi les meilleurs et j'espère vous faire découvrir qui nous sommes et vous donner envie de discuter avec nous. Alors je vais faire une chose qui ne se fait pas du tout, c'est que je vais parler de moi. Donc vous voyez, j'ai la même chemise, c'est bien moi. Donc David Boujarel, j'ai 35 ans, 2 enfants, 2 filles pour être précis. Je suis un profil technique, j'ai un passé militaire et... je suis passionné par le développement, je suis passé par la responsabilité technique, l'architecture, et puis ensuite je me suis dirigé vers la cybersécurité, qui est une réelle passion pour moi. Puis j'ai créé la société Nixial. Alors la société Nixial, on va le voir dans le slide d'après, forcément c'est basé sur mon parcours. Forcément j'ai fait du développement Java et de la cybersécurité, et vous allez voir que c'est nos spécialités. Alors il y en a certains qui m'ont demandé pourquoi Nixial. Ils m'ont dit ça vient d'où, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça a une signification? En fait ça n'en a pas, mais si vous trouvez une signification, je serais content de le savoir. Je trouvais que l'équilibre du mot était sympa avant de créer la société. On est communément appelé une ESN, entreprise de services numériques. On a voulu se spécialiser en développement Java et cybersécurité pour éviter d'être sur toutes les parties, donc il y a des choses qu'on n'adresse pas. Mais le développement Java et la cybersécurité, c'est ce qu'on fait. Donc développement Java, on va faire toutes les parties du développement, donc de la phase en amont, récolte du besoin, développement et puis mise en production, en gros la partie build et la partie run. On va avoir ensuite des différents profils. On a quelques PO, quelques chefs de projet, mais on a beaucoup de développeurs expérimentés et je vais revenir dessus. La cybersécurité, on fait de la cybersécurité défensive opérationnelle. Donc c'est en opposition à de la cybersécurité offensive. Donc on connaît des gens qui font de l'offensif, mais nous on n'en fait pas. Et opérationnel parce qu'on vient au niveau des équipes métiers, management, équipes techniques, pour se mettre en conformité face à des référentiels et des exigences de sécurité qui souvent sont assez imbuvables pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la cybersécurité. On va trouver 2 approches en fonction des tailles d'entreprise. Donc, des grands groupes vont avoir des équipes SSI et une liste d'exigences. On va les aider à se mettre en conformité. Et pour les plus petits groupes, on va augmenter leur niveau de sécurité en se basant sur le guide d'hygiène de l'ANSSI. Donc, c'est 42 règles et sur lesquelles on établit des paliers et on fait monter la cybersécurité dans ces sociétés. La société, je l'ai créée en 2019. C'est écrit là. On est une vingtaine de personnes. On est localisé à Toulouse, à Europark. Vous êtes les bienvenus. On va voir nos locaux, ce qui est un gros plus, vous le verrez. Au niveau de l'équipe, bon, vous voyez certaines personnes qui sont là. On a une moyenne d'âge de 30 ans. Et en termes d'expérience, on est entre 5 et 8 ans d'expérience, notamment au niveau des développeurs.
c'est des équipes avec qui j'ai travaillé majoritairement. Alors c'est plus vrai là avec le temps, puisque plus on recrute, plus moi je peux plus être sur le terrain avec ces équipes, mais la majeure partie des personnes, j'ai travaillé avec eux sur des gros projets. Ensuite, Nixial, on a voulu mettre en avant certaines valeurs que vous voyez affichées. C'est des valeurs qui sont à la fois en interne au sein de Nixial, mais aussi avec nos partenaires et nos clients. On essaye de faire différemment. Moi, j'ai été dans pas mal de SN et j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui étaient améliorées et on essaye de faire mieux. Alors, est-ce qu'on fait mieux partout? Je ne sais pas, mais en tout cas, on essaye de faire mieux. La communication, donc la partie marketing sur LinkedIn, vous pourrez nous retrouver. On communique assez. On a aussi un site qui est assez moderne, que je vous invite à regarder, le rendu est plutôt pas mal au niveau mobile. On fait aussi de la sensibilisation SSI. Il y a certains articles que je mets en avant, donc qui sont à peu près de tout public, où on aborde des sujets de sécurité des systèmes d'information. Pour l'instant, pour vous dire, j'ai adressé le sujet des CVE, du phishing et des antivirus. J'ai une liste longue comme le bras de thèmes à aborder, mais il me faut du temps. Voilà, mais c'est gratuit, donc allez-y. Ensuite, je voulais vous parler des réalisations, parce que c'est bien de dire que bon, on fait bien notre travail et qu'on est plutôt reconnu dans notre domaine, mais c'est mieux que les clients en parlent d'eux-mêmes. Bon, vous pouvez retrouver ces avis sur notre site dans la partie nos réalisations, tout en bas. Vous retrouvez ces avis-là, et puis on en ajoutera au fur et à mesure. Et puis je vais venir très rapidement au plus, c'est-à-dire si on prend 2 ESN, j'en cite pas pour m'opposer, mais qu'est-ce qui fait que Nixial, vous auriez envie éventuellement de venir nous rejoindre, voire de travailler avec nous? Alors je vais vous parler de l'environnement. Alors la photo, elle est là. On a un environnement de travail qui est très confortable. En tant qu'ancien développeur, je ne supporte pas que la machine ralentisse ma productivité. Donc on a tous nos développeurs qui ont 32 Go de RAM, 2 écrans ou un écran large et une souris ergonomique. Ensuite, on propose du télétravail, donc un équilibre vie perso, vie pro. Je vais faire un petit aparté sur la partie R&D. On a des projets en interne et on aimerait être éditeur de logiciels plutôt qu'être communément une ESN. Ces projets internes, c'est à la fois pour Nixial, mais aussi on a fait un dossier dans le cadre de France 2030 et de la région où on a demandé des subventions qu'on a obtenues. Donc actuellement, on travaille sur un projet qui est un projet de cartographie des systèmes d'information et qui, je l'espère, va prendre l'essor qu'on aimerait lui donner. Ensuite, on a des activités organisées au sein des équipes. Alors j'ai mis entre 2 et 4 événements par an. Il est vrai qu'on essaye de diversifier. L'année dernière, par exemple, on s'est fait courser par des zombies, zone 101 ça s'appelle, pendant plusieurs heures. C'était très sympa. On est allé à EVA, si certains connaissent, c'est de la réalité virtuelle avec du tir. Très récemment, on a fait les 5 km les plus fun de Toulouse, donc c'est des châteaux gonflables, on va dire ça comme ça. C'était très sympa et toutes les photos, vous pouvez les retrouver. Et il y a également un soutien associatif où on participe à la course des Lumières, donc on le fait chaque année. Ça se passe à la Prairie des Filtres et on court 10 km, voire on marche 5 km. Et il y a des milliers de personnes, donc on participe à ça et c'est contre le cancer. Alors je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ça vous a donné envie de venir nous parler et d'en connaître plus. Merci à tous. Merci beaucoup. Je peux reprendre la zapette? Ça peut aider. Merci beaucoup et vous pouvez retrouver David ainsi que l'équipe de Nixial juste à côté pour les personnes qui sont en présentiel et pour les personnes qui sont à distance et qui nous suivent, vous pouvez candidater en déposant votre CV, je pense directement sur le site de Nixial, mais également en déposant votre CV sur le site jobstick.com. On va poursuivre avec la SNCF et Christian qui va monter sur scène, on peut l'applaudir. Je vais juste décaler un tout petit peu la table. Bonjour à tous, donc Christian Fleuclet, je suis le responsable du 574 Occitanie. C'est une maison de l'innovation et de la transformation numérique en territoire. Et on est rattaché donc à la direction numérique du groupe SNCF. Alors la SNCF, comme chacun sait, est un fleuron national qu'on adore critiquer. Merci. Et il y a une forte
il y a un fort écart de perception entre l'interne et l'externe. Alors ces deux phrases-là, j'aurais pu les employer au passé, parce que le regard des jeunes, notamment des jeunes actifs, change complètement sur la SNCF. Et en 3 séquences, je vais vous le démontrer, je l'espère. La première séquence, désolé, il y a quelques chiffres. Alors on arrive à la fin de l'année numérique, on a les neurones un petit peu chargés de beaucoup d'informations. Je vais être assez court sur les chiffres, mais nous sommes cette année, c'est Jean-Pierre Farandou, notre président, qui l'a annoncé, un des premiers recruteurs en France, avec 14 500 postes sur 150 métiers différents. Au sein de la direction du numérique, nous sommes 3 500 et cette année, nous avons 500 postes en recrutement. J'ai demandé au RH quelles étaient les perspectives pour l'année prochaine. Nous aurons également l'année prochaine entre 400 et 500 postes en recrutement. Les postes sont des postes d'ingénieur IT, architecte IT, responsable d'application, expert cybersécurité. 3 petits points, il y en a encore dans d'autres types de profils également. Mais vous voyez, c'est important aussi de signaler qu'on est attractif. Faut-il aussi avoir des postes à proposer. La deuxième séquence va être « ce n'est pas moi qui le dis ». C'est bien quand on dit qu'on est la meilleure, mais si ce sont des autres qui le disent, je trouve que c'est plutôt pas mal. LinkedIn a fait une enquête cette année auprès d'un top compagnie. Il y a une entreprise qui est apparue première sur les perspectives de carrière, le développement des compétences, l'égalité femmes-hommes et la diversité des profils. À votre avis, quelle est cette entreprise ? Ah, SNCF, oui. Sur un autre classement, Universum et EcoStart, des critères ont été définis également, notamment RSE. La SNCF est apparue dans le top 5 à chaque fois. Ça montre bien que le regard externe sur la SNCF est en train d'évoluer considérablement depuis 2-3 ans. Alors j'ai une petite séquence, là c'était les avis externes, j'ai aussi envie de vous parler des avis internes de personnes qui ont été récemment recrutées à la SNCF. Alors, ça c'est le slide, la vidéo. Ok, là ça sera à la fin. On est avec Anaïs et Elodie qui viennent de pitcher du coup sur Mon Année Connect. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots l'objet de votre projet ? Tout à fait. En fait, l'enjeu, c'est de construire un avenir moins carboné, surtout quand on sait qu'un tiers du carbone en France est généré par le secteur des transports. Et donc, on a proposé le premier bilan de mobilité personnalisé qu'on a envoyé à plus de 5 millions de clients au début de l'année 2023. Comment le groupe SNCF et particulièrement du coup SNCF Connect and Tech vous a aidé à grandir pour arriver sur un projet comme celui-là ? Le groupe m'a d'abord accompagné déjà en développant mes compétences pour à chaque fois évoluer dans du pilotage projet, de la direction des ventes, du marketing et maintenant de l'innovation. Beaucoup de curiosité, des valeurs communes aussi autour de l'audace. De s'ouvrir à tout type de sujet, comme on le voit là avec le sujet qu'on a proposé et qu'on a développé. Anaïs, si tu devais convaincre quelqu'un de rejoindre SNCF Connect and Tech, qu'est-ce que tu dirais ? Chez SNCF Connect, on a aussi plein de métiers liés à la data. On a des data analystes, on a aussi des profils plus de data gouvernance, des data scientists pour développer les algorithmes de machine learning pour améliorer l'asset, et des chefs de projet data. C'est par exemple le rôle que j'ai eu dans le cadre du projet Mon Année SNCF Connect avec Elodie. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux d'expertise. Au sein de la direction innovation, ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est qu'on a vraiment l'opportunité de répondre aux besoins de nos clients. Et c'est aussi les villes et les régions pour lesquelles on travaille aussi. Et donc c'est partir d'une feuille blanche et se dire dans le futur, dans les années à venir, de quoi ils vont avoir besoin pour optimiser leur mission ou enchanter l'expérience des voyageurs. Et ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est de partir d'un besoin, de construire un produit et de se laisser 6 à 9 mois pour le mettre en place, le travailler jusqu'à sa sortie. Merci mesdames. Merci. Au passage, ravi que ce soit 2 femmes qui représentent le numérique dans cette vidéo. Il y a une phrase qui est particulièrement marquante, personnellement je trouve, c'est « Je peux partir d'une feuille blanche et réenchanter l'expérience du voyageur ». Et ça, c'est dans l'ADN SNCF. Ce côté
initiative et créativité. Je trouve qu'elle le souligne parfaitement. Aujourd'hui, pour attirer les jeunes, il faut quoi? Il faut afficher des ambitions et des valeurs. La SNCF a de forts enjeux. On veut multiplier par 2 la part modale du train d'ici 2030. Nous voulons que nos clients préfèrent SNCF parce que nous sommes maintenant aussi dans un environnement concurrentiel. Enfin, nous voulons rester un des industriels leaders dans le domaine de l'industrie décarbonée. Et ce sujet de décarbonation est très important parce qu'il y a un autre point aujourd'hui pour attirer les jeunes dans nos entreprises, dans nos grands groupes, c'est notre engagement vis-à-vis de la transition écologique. La SNCF aujourd'hui, elle bénéficie déjà d'un transport modal qui est le train. Et je suis ravi quand on voit les voyageurs, quand ils sont interviewés, qui disent « Moi, j'ai choisi le train parce qu'en termes d'émissions de CO2, il est 25 fois moins polluant qu'une voiture et 65 fois moins qu'un avion. » Et dans notre entreprise, il n'y a pas que le train qui est écolo, il y a les comportements, les initiatives que prend la SNCF dans le cadre de son fonctionnement. La gestion de l'eau, la gestion des déchets. Ce sont des sujets qui sont maintenant au cœur de nos sujets en termes de transition écologique. Enfin, au printemps dernier, je ne sais pas si vous avez capté une information qui pour nous était effectivement assez importante, nous avons créé SNCF Renouvelable. C'est une filiale de la SNCF qui, sur 1000 hectares, va implanter des panneaux photovoltaïques qui, à horizon 2030, va nous permettre de réduire notre consommation énergétique de l'ordre de 15 à 20%. C'est énorme, sachant que la SNCF est un très gros consommateur d'électricité. Donc ça montre bien le concret de notre engagement en termes de transition écologique. Le point suivant qui va effectivement attirer les jeunes, c'est la capacité à s'épanouir, à réaliser des choses. Cette année, j'étais à Vivatech et sur le Lab SNCF, il y a eu 90 collaborateurs qui ont pitché sur des sujets extrêmement innovants dans des univers totalement variés en termes de numérique. Et à chaque fois, l'humain était au cœur de ce numérique. Et cette semaine, à la mêlée numérique, nous avions des intervenants quasiment tout au long de la semaine, chaque jour, avec là aussi des capacités à présenter leurs projets, des initiatives, et avec aussi l'humain au cœur du numérique de nos engagements. La dernière séquence, elle va être un peu plus personnelle. J'ai démarré dans des métiers de commercial, de marketing, opérationnel, fonctionnel, dirigeant de business unit, et maintenant j'ai le plaisir de diriger le 574 Occitanie. Ça montre que la SNCF offre des carrières extrêmement variées. Mais pour ça, elle vous accompagne dans votre développement de compétences. Elle offre également une boîte à outils de formation, mais extrêmement riche. J'ai rarement vu une entreprise offrir autant de formations et elle vous accompagne. Sur également les avantages que l'on peut proposer à des jeunes, c'est les packages classiques qu'offre toute entreprise, la partie rémunération, la partie avantages. On a aussi des facilités de circulation qui permettent de voyager sur tout le réseau SNCF. Et nous avons aussi, lorsqu'on intègre un jeune, un accompagnement qui lui est proposé. Donc tout au long de sa montée en compétences, il va être accompagné, suivi, et ça va lui permettre de rentrer dans l'entreprise de manière régulière. Et nous avons aussi pensé à des sujets qui sont périphériques. Quand vous rentrez dans une entreprise, ça va être parfois votre logement. Donc nous avons aussi une capacité à aider les jeunes sur des aspects qui sont périphériques mais importants pour eux, comme le logement. Donc je vais conclure en disant que je ne sais pas si mon entreprise est la meilleure, mais en tout cas on s'y sent bien. Je suis fier de la représenter aujourd'hui devant vous et j'ai envie de dire aux jeunes qui nous écoutent, alors c'est vrai qu'on est sur un mois du rugby, rentrer dans le match, former la mêlée. Et une mêlée, c'est du collectif. Et dans l'ADN des SNCF, il y a aussi cette notion de collectif qui est très importante. Et j'ai envie de leur dire, écrivez votre histoire avec nous, elle sera belle. Enfin, je vais faire un petit peu aussi d'écologie. Parfois, on se dit, mais comment on prend contact avec la SNCF pour déposer un CV? Alors là, je vais vous faire un circuit court. Alors, bien sûr, il y a le site SNCF Recrutement qui permet de déposer des offres en ligne, mais spécial la mêlée, il y a 2 intervenants très importants pour nous dans le domaine du numérique, je précise bien, c'est
Sophie et Alain, qui sont spécialisés sur le recrutement dans le domaine du numérique. Donc rappelez-vous, entre 400 et 500 postes à pourvoir encore l'année prochaine. Actuellement, sur les 500 que nous avions à pourvoir, il en reste environ 60 sur toute la France. Voilà, j'en ai terminé. Et si je peux avoir juste 2 secondes, c'est la première fois que je participe à la mêlée et je voulais dire que ça a été une semaine géniale et je voulais remercier en particulier donc Édouard Forzi pour l'organisation et toute l'équipe de la mêlée, à la fois les permanents et les bénévoles. Ça a été une semaine géniale et je vous en remercie. Merci beaucoup. On prend les compliments. Hein. On accueille sur scène la société N-France avec Nathalie Mitton, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci. Bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter N-France. Alors, je suis DRH. Je ne sais pas si je suis la seule DRH à intervenir ou pas. On parle d'opérationnel. Donc là, je vais vous présenter N-France. Donc, je vais vous présenter les métiers de la société. Donc, c'est une société qui existe depuis 20 ans, qui est un hébergeur, un infogéreur. Il y a 20 collaborateurs qui, avec des spécificités de sécurité, de cloud, pour laquelle elle est certifiée ISO 27. Alors, je ne sais pas si c'est N-France la meilleure des sociétés, mais d'un point de vue RH, la meilleure des sociétés, c'est celle qui correspond à votre envie, ce que vous avez envie de faire, lorsque le projet d'entreprise correspond au projet professionnel d'un collaborateur. Donc, les métiers qui sont présents, nous avons des administrateurs système, des ingénieurs réseau, des chefs de projet. Et sur les 20 personnes qui composent cette société, ce sont tous des gens passionnés par leur métier, des technophiles qui sont extrêmement pointus, qui sont intervenus d'ailleurs lors de la mêlée du numérique pour parler de sujets assez techniques, mais je sais pas mon métier, je ne vais pas aller plus loin dans la présentation des collaborateurs. Ce que je pense qui est important lorsqu'on choisit une entreprise, c'est les collaborateurs qui en parlent, parce que je peux vous dire qu'il y a un baby-foot, qu'il y a un package, qu'il y a tout ce qu'il faut, mais l'important n'est pas là. L'important, il est dans ce projet d'entreprise. Est-ce que ces projets personnels, est-ce que chacun, on a tous envie de faire le chemin en commun. Et moi je suis venue, ça fait 6 mois que je suis dans l'entreprise, et lorsque j'ai commencé en prenant mon poste de RH, c'était de faire un baromètre collaborateur, un questionnaire auprès des collaborateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils aimaient faire, quel était leur projet, qu'est-ce qui faisait les valeurs de l'entreprise. Parce que ce n'est pas à moi, en tant qu'RH, de définir les valeurs de l'entreprise. C'est aussi, elles doivent être partagées. Ça ne sert à rien de les afficher sur un mur. Il faut qu'elles se vivent au quotidien. Et ce que j'ai retrouvé dans l'entreprise, et en tout cas, ce sont eux qui l'ont dit, qui l'ont exprimé, c'est le sens du service. Donc, ce sont des collaborateurs passionnés par la technique et qui ont le sens du service auprès des clients. Ils ont envie de partager, ils ont envie d'être dans le collaboratif. C'est-à-dire qu'ils aiment partager lorsqu'il y a une difficulté, aider un collaborateur, aider un collègue. Donc ça, c'est des éléments qui sortent aussi. Le management, on sait qu'être bien dans une entreprise, c'est être bien aussi avec son manager. Et un manager qui sait accompagner le collaborateur, accompagner un collègue, c'est aussi des valeurs fortes de l'entreprise. Et chez N-France, on accueille souvent des stagiaires, on accueille des alternants, et on a plaisir de les voir grandir, on a les plaisirs de les voir après occuper des postes de l'entreprise. Et je suis ravie, moi, quand il y a un stagiaire qui est un alternant, qui après est en CDI et qui fait un beau parcours. Ça, c'est vraiment une bonne satisfaction quand on est notamment en recrutement. C'est aussi dans les valeurs de l'entreprise, quand je vois qu'il y a 95% des personnes qui sont contentes de venir travailler, eh bien voilà, ça veut dire que mon projet d'entreprise correspond au projet d'entreprise du collaborateur et on fait une belle collaboration. Les postes, donc là en fait, si je dois résumer N-France, c'est une entreprise locale qui a 20 ans d'existence. On a 20 collaborateurs, mais on fait aussi partie d'un groupe de 150 personnes qui permet aussi d'avoir un service RH pour apporter le service auprès des collaborateurs d'N-France avec tout le package, la formation, un package de rémunération, des formations, ça c'est des points importants. Donc avoir
la technicité et les process RH d'une entreprise de plus grande taille, de PME. Ce que propose aussi Anne France, c'est ces métiers et ces projets à haute technicité, avec ISO 27, avec des projets pour devenir HDS demain, et la force d'un groupe. Donc nous sommes présents avec Clémence, on vient de Nantes, parce que le groupe, en tout cas le Cosmos, qui est une des filiales du groupe, est sur Nantes, donc on est venu spécialement à Toulouse pour la mêlée aujourd'hui, pour voir aussi nos collègues toulousains, parce qu'on a beaucoup d'attachement pour nos collègues toulousains. Et donc nous sommes présentes sur le stand avec Clémence, qui est aussi de Nantes, qui est venue avec moi pour découvrir les collaborateurs toulousains. Et on sera ravis de vous présenter les métiers et les offres, les opportunités que nous avons chez Anne France. Voilà, merci. Merci beaucoup Nathalie. On est ravis de vous accueillir à Toulouse. On poursuit avec deux autres entreprises qui sont de Montauban. Et on va accueillir Chloé Vaillé de Pro à Pro. Ah oui. Ah super. Bon, alors 2 personnes. On peut les applaudir s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors du coup, sur le programme, il était mentionné Bernard Ferrand, notre DSI, qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc Delphine l'a remplacé, je vais la laisser se présenter. Donc nous allons vous parler de Pro à Pro. Nous sommes un distributeur alimentaire et nous distribuons des produits alimentaires à destination des professionnels de la restauration. Donc moi, je suis Chloé Vaillé, chargée de recrutement chez Pro à Pro. Et Delphine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Delphine Boudou, moi je suis responsable architecture et intégration applicative au sein de la DSI. Du coup, nous allons vous faire passer une petite vidéo pour que vous puissiez vous imaginer qui est Pro à Pro et après nous vous en parlerons. Pour qu'un repas soit un moment de convivialité et de plaisir, il faut l'implication quotidienne d'hommes et de femmes et l'alliance des saveurs et des savoir-faire. Et pour cela, chaque étape a son importance. Nous allons vous confier notre recette. Pour créer un bon plat, il faut des professionnels passionnés. Et nous mettons tout en œuvre pour leur apporter les meilleurs produits. Et pour améliorer encore la qualité de ces livraisons, Pro à Pro délivre un service personnalisé qui répond aux demandes de chacun de ses clients. Car chaque jour, les équipes de Pro à Pro livrent plus de 25 000 professionnels de la restauration partout en France, dans les départements d'outre-mer, ainsi que dans plus de 25 pays dans le monde. Pro à Pro livre partout, même dans les lieux les plus retirés, même là où l'on ne nous attend pas. Et si nous livrons partout, c'est que nous privilégions les circuits courts. Chaque jour, nous allons chercher ce qu'il y a de meilleur auprès des producteurs et éleveurs locaux. Pour Pro à Pro, il est aussi noble de nourrir plusieurs centaines d'enfants chaque jour que de devenir chef étoilé. Être près de vous et vous accompagner. Bon appétit! Pro à Pro, le goût de l'engagement. J'ai toujours un peu d'émotion quand je vois ce petit film parce qu'en fait, Pro à Pro, je suppose que vous ne nous connaissez pas
Et pourtant, on fait vraiment partie de votre vie quotidienne. Si vous avez des enfants, ils mangent certainement à la cantine, on est là. Si vous êtes passé par l'hôpital, on était là. Et si vous allez dans un restaurant, il y a de grandes chances qu'on soit là aussi. Donc ProApro, c'est un groupe qui existe depuis 2007, qui existait aussi avant, mais l'entité ProApro a vraiment pris son essor en 2007. Et c'est un groupe qui est implanté, Chloé vous en parlera plus précisément tout à l'heure, qui est implanté en France, mais également dans les territoires d'outre-mer. Et nous avons été rachetés par le groupe Métro en 2017. Le groupe Métro, je pense que tout le monde le connaît. C'est des magasins qu'on voit dans les grandes villes. C'est les supermarchés pour les restaurateurs. Donc c'est le Leclerc, mais version professionnelle. Et ProApro, en France, vous avez 2 filiales. Vous avez la filiale Métro Cash & Carry, qui est le supermarché pour les professionnels. Et vous avez ProApro, qui est l'enseigne de livraison. Cela veut dire que chez nous, il n'y a pas de magasin. Il y a des professionnels qui passent commande à travers divers canaux. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Et qui sont ensuite livrés. Nous avons des entrepôts implantés un petit peu partout en France. Des entrepôts et nous livrons 3 températures. C'est-à-dire que nous fournissons du sec, donc de l'épicerie, de la boisson, des produits d'entretien, du frais, de la crème, du jambon, de la viande, ce genre de choses, et du surgelé, des glaces, mais aussi des produits salés ou sucrés surgelés. Je continue ? Allez, c'est parti. Donc, ah non, je voulais encore parler de ProApro. ProApro, en 2017, c'est un groupe qui a été racheté, qui faisait 730 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait 1,2 milliard, et notre objectif en 2030, c'est de faire 2 milliards. Voilà. Alors du coup, comme vous l'a dit Delphine, donc quelques chiffres qui représentent notre société, vous l'avez entendu aussi dans la vidéo, donc 42 000 clients, 2700 collaborateurs, 430 commerciaux et télévendeurs, 608 chauffeurs et camions, 19 entrepôts et 24 plateformes. Ah, ça va trop vite. Du coup, pour nos implantations, donc, comme le disait Delphine, donc, on est sur une activité tri-température. Donc, on commercialise du frais, du sec et du surgelé. On a une implantation nationale, donc métropolitaine et sur les dom-toms. Et du coup, on va vous faire un focus concernant la DSI. Alors, on a la chance chez ProApro d'être adossé à un grand groupe, le groupe Métro, qui lui est mondial et qui va gérer pour nous et nous apporter beaucoup de services au niveau IT. Mais on a aussi également la chance d'avoir notre propre DSI et de gérer nos propres applications. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'aujourd'hui, on est basé à Montauban. Le siège de ProApro est basé à Montauban. Il fait bon vivre à Montauban. Je ne sais pas si vous connaissez les tontons flingueurs. On ne devrait jamais quitter Montauban, c'est vrai. Et donc la DSI au niveau de ProApro, c'est 35 personnes, c'est 4 pôles. Donc on va avoir un pôle infrastructure qui va gérer tout ce qui est réseau interne à ProApro, qui va gérer tout ce qui est calibrage de matériel, installation du poste de travail et tout ce qui va tourner autour du poste de travail. On va avoir un poste chefferie de projet, un poste application métier où on va retrouver le support aux utilisateurs, l'assistance aux utilisateurs, les formations, l'analyse fonctionnelle, tout ce qui va être assistante au niveau des projets, récupération des besoins et accompagnement au niveau des utilisateurs. Et donc le pôle architecture et intégration applicative, puisque nous développons notre propre ERP interne. Donc on a un ERP qui est développé en interne et on va intégrer tout un tas d'outils autour de cet ERP dès l'instant où il n'y aura pas de valeur ajoutée à ce que le développement soit fait en interne même. Je vais prendre un exemple très concret, vous allez vite comprendre. On a une flotte de camions. On n'a pas d'intérêt, nous, à développer un outil qui va tenir des cartes, optimiser nos tournées. Ce n'est pas notre métier et on ne sera jamais mieux qu'un outil du marché. Du coup, là, on va prendre un outil du marché et cet outil du marché, on va venir l'interfacer avec notre ERP pour que les deux discutent ensemble. Les tournées sont optimales. On va envoyer les commandes à l'outil. L'outil va nous optimiser les tournées pour que les camions soient le mieux remplis et fassent le moins de trajets sur les routes. Et on va intégrer ce résultat dans l'ERP. Ah oui, si. Pardon.
Nous sommes en pleine transformation au niveau de la DSI. Donc, comme je vous disais, le RP il a été développé en interne et aujourd'hui, on est en train de l'ouvrir. On est en train d'essayer de mettre sous forme de service un maximum de programmes internes à cette ERP pour pouvoir apporter un maximum de valeur ajoutée. Je veux juste dire qu'on est une DSI à taille humaine. On est une DSI qui est au service de son entreprise. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans mon service, j'ai un peu l'habitude de dire que notre premier métier, c'est le petit film qu'on a vu. C'est-à-dire que nous, en tant qu'informaticiens, en tant que développeurs, en tant que chef de projet, en tant qu'analyste fonctionnel, on est au service de Pro à Pro pour que Pro à Pro puisse faire son métier qui est de livrer nos clients parce que c'est important. Du coup, pour conclure, voilà, je pense que Delphine a pas mal résumé. Voici les 4 valeurs qui nous caractérisent le plus. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre la société Pro à Pro, vous rejoindrez une société qui est caractérisée par la simplicité, la fiabilité, la convivialité, l'authenticité. Je pense que vous l'aurez compris, nous avons pas mal de recrutements. D'ici 2030, nous comptons doubler nos effectifs. Donc voilà, il est temps pour nous de s'atteler au recrutement pour notre DSI notamment. Merci beaucoup. Et donc, on vous retrouve sur le stand pour les personnes qui sont là sur place. On va terminer avec une autre entreprise de Montauban et j'accueille effectivement Yannick, je te vois te lever, Yannick Puget de l'IMSA. Merci, bonjour à toutes et tous. Cette fois-ci, je suis sûr qu'il n'y aura pas de surprise. Pour ceux qui étaient là hier soir, ils comprendront pourquoi. IMSA, donc d'abord, avant de parler d'IMSA, je vais vous parler de ce que c'est la MSA, c'est la Mutualité Sociale Agricole. C'est des femmes et des hommes qui travaillent pour 6 millions de Français, quand même, pour tous les champs de la protection sociale. Donc, dès que... donc c'est pour ces 6 millions de Français, pardon, c'est des salariés agricoles, des exploitants agricoles, donc les agriculteurs, et aussi des petits régimes, donc on connaît moins, par exemple les députés, les sénateurs, la Caisse des Français à l'étranger, enfin bref, tout un 6 millions de Français en tout cas, pour lesquels on opère la protection sociale. Protection sociale, ça veut dire que dès qu'ils vont chez le médecin pour leurs frais de santé, dès qu'ils ont besoin d'APL, d'allocation familiale, dès qu'ils ont de partir à la retraite et d'être payés, et dès que aussi ils ont des entreprises qui cotisent, et bien tout ce champ de protection sociale est assuré par la MSA pour les agriculteurs et les salariés agricoles. Ça, c'est 6 millions de Français. Pour les accueillir, il y a 15 000 agents qui sont répartis dans le territoire. Et pour faire tout ça, il faut de l'informatique, tout simplement. IMSA, donc c'est l'informatique de la MSA. C'est à peu près 1000 collaborateurs répartis sur 22 sites en France, 6 majeurs, Nancy, Lille, Paris, Rennes, Lyon et Montauban. Montauban qui est le siège national avec un peu plus de 500 internes, si je ne me trompe pas. Et on ne devrait jamais quitter Montauban. Je ne sais pas s'il y a encore les personnes de Pro à Pro. En tout cas, vous voyez que Montauban est dynamique et ça favorise aussi le développement des territoires sur l'angle numérique parce que nous aussi, on va embaucher. On a beaucoup d'embauches. Il faut qu'on parle à Pro à Pro d'ailleurs. Pour staffer nos équipes donc, dans tous les métiers de l'informatique, les systèmes et réseaux, le développement, l'architecture, tous les métiers liés à l'agilité, puisque on n'est pas à la SNCF, mais on a des trains d'agilité à l'échelle. Donc, on utilise des méthodologies Scrum et Safe pour ceux à qui ça parle. En tout cas, c'est des méthodos qui laissent place à l'autonomie des équipes, qui cassent les vieux systèmes de management par silo et les vieilles baronnies, comme on les appelle, mais qui prônent plutôt l'autonomisation des équipes, la liberté d'action et qui agit sur plusieurs angles technologiques. Donc des infrastructures cloud pour ce qui est le plus récent, des architectures serveurs, puisque chez IMSA, on héberge nos propres data centers. Donc comme le ferait OVH, mais nous on le fait sur Montauban et sur Lille, il y en a 2. Et donc ces data centers hébergent les données de santé, notamment des Français. Et c'est pour cette raison qu'ils sont certifiés ce qu'on appelle HDS, hébergeurs de données de santé.
Vous dire aussi qu'on est engagé sur la RSE. C'est compliqué aujourd'hui de dire qu'on est engagé sur la RSE tellement c'est devenu une mode. En tout cas, nous, depuis 2019, on a pris des engagements forts. Le premier a été de bannir l'avion de nos modes de déplacement. Non pas parce que ça nous faisait plaisir d'aller à Lille à 9 heures de train, pour la SNCF ça. Mais j'ai jamais autant écrit d'ailleurs d'articles dans le train. Mais pour l'engagement qu'on porte sur l'angle de la RSE, la décarbonation et tout ce qui tourne autour du numérique responsable. On vient d'obtenir d'ailleurs le label, le premier niveau de label de l'INR sur le numérique responsable. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que, et là on partage tous cette ambition qui est de féminiser le plus possible les métiers du numérique, et on essaie de contribuer à un pourcentage qu'on espère le plus élevé possible en agissant avec des associations comme Elle Bouge ou Femmes at Numérique, où la Médée d'ailleurs est un opérateur reconnu. Voilà, donc des actions RSE, des actions pour féminiser nos métiers. Il y a d'ailleurs une étude internationale qui dit que mixer les COMEX des entreprises augmente la performance de 14%. Je vous laisse méditer là-dessus, pour ceux qui auraient des comités de direction uniquement masculins. Voilà, donc moi j'ai pas dit ce que je faisais, je suis directeur d'une entité chez IMSA. On s'en fout, je signe des papiers. Ce qui compte, c'est que j'ai des gens chez moi qui produisent de l'informatique, qui développent, qui gèrent des serveurs, qui s'occupent du réseau qui permet à tous les Français qui sont concernés par la MSA de bénéficier de services au quotidien en 24/24. Et on est relativement fiers de participer à ce service public avec une démarche d'innovation qui désormais est tournée vers les métiers de l'intelligence artificielle, vers l'intrapreneuriat, c'est vendredi, ça se voit, et pour donner un peu les clés aux collaborateurs pour développer des solutions pour l'entreprise. Bref, on est tourné vers l'avenir, on essaiera de, nous non plus, de ne pas quitter Montauban. La preuve, c'est qu'avec ProApro, on y est super bien. Merci à tous et puis à bientôt sur IMSA. Vous pouvez retrouver nos offres d'emploi évidemment sur imsa.fr ou informatique.msa.fr, c'est au choix. Bonne fin de journée. Merci beaucoup Yannick. Et bien voilà, c'est terminé. Merci aux 5 entreprises qui ont pris la parole. On peut les retrouver sur les stands juste à côté pour les personnes en présentiel, et donc pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez candidater directement sur leur site internet ou bien nous envoyer votre CV sur jobstick.com. Merci à vous et très bonne rencontre pour ceux qui vont poursuivre.